Salut à tous dans le monde échec. Je suis content de faire ma première vidéo en français aujourd'hui. Alors, bon, on va voir trois exercices des tactiques, des calculs. Tous les trois seront des parties que j'ai jouées. Ça fait beaucoup de temps. Alors, pour ça, on va commencer immédiatement. Bon, on a cette première position. J'avais les pièces noires et mon adversaire, bon, comme d'hab, pas de nom, car mon adversaire pourrait ne pas vouloir être mentionné. Mais bon, c'est à nous à jouer. On a les pièces noires. Et bon, ouais, déjà pour la première fois, je veux ouais, vous commander de arrêter la vidéo et penser. Bon, je dirais que le premier coup, c'est pas trop difficile à voir. Bien sûr, j'ai joué fou E5. Et bon, c'est clair que je menace le checkmate ici. Alors, bon, la réponse de mon adversaire était tout à fait forcée. Et il l'a fait. Il a joué jeu 3. Un petit détail qu'il faut voir, c'est que, bon, bien sûr, cavalier F3, avec l'idée de défendre cet échec et mat, c'est pas suffisant. On peut tout à fait, tout simplement prendre cette cavalier et continuer avec l'échec mat. Alors, ouais, jeu 3 était le seul coup. Et maintenant, bon, encore le deuxième coup, c'est assez évident, n'est-ce pas? Dame prend et 4 chèques. C'est évident. On a déjà gagné le pion, on a gagné le temps parce que, ouais, c'est un échec. Maintenant, bon, je dirais que F3, c'était, bon, la défense peut-être meilleure, je dirais. Probablement pas suffisant parce que bon, ils sont toujours perdus après, disons, Dame F5, je dirais. Mais au moins, ça pourrait faire un petit plus de résistance. Mais mon adversaire, après Dame prend E4 échec, il a joué Roi H2. Bon, bon je peux comprendre parce que, bon, si je ne vois pas le coup décisif, le coup de grâce, c'est peut-être au point de vue de pièces blanches préférable de jouer roi H2 au lieu de F3 qui va ouvrir tout cette ouais, deuxième ligne. Alors bon, je peux le comprendre. Mais après roi H2, bien sûr, il y a le coup de grâce. Alors c'est à vous à le trouver. Alors arrêtez la vidéo et pensez. Bon, j'espère que la plupart de vous a probablement trouvé cette fou je prends G3 échec. Et après lequel mon adversaire a bon, tout à fait abandonné. Bon, c'est logique. Bon, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Ben, le roi ne peut pas prendre le fou parce que ça s'est défendu par la tour. Et après F prend G3, on a tout simplement tour de deux échecs et c'est fini. Oui, en fait, la continuation, ça serait quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr, ouais, le roi ici et finalement l'échec mat. Alors, bon, ce premier exercice, pas trop difficile, mais bon, pas bon. On passera au deuxième exercice. Deuxième exercice, mon adversaire, encore Conda, pas de nom, car bon, mon adversaire pourrait ne pas vouloir être mentionné, mais bon, ici, avec les pièces blanches, il a fait tour C1, que c'est bon, l'erreur décisive, ouais, définitivement. Alors, bon, je peux vous donner l'indice peut-être. J'ai fait un coup ici et mon adversaire a répondu par, bon, abandonner la partie. C'est un coup décisif. Alors, arrêtez la vidéo et pensez. Bon, c'est très joli, n'est-ce pas? Tour prend F2, échec. Et c'est fini. Bien sûr, il a abandonné ici. Bon, on pourrait voir clairement bon, faiblesse de cette roi ici, à D2, parce que bon, le pion à D3 est tout à fait défendu, il y a trop de lignes tout autour de cette roi. Il est un peu nu, je dirais. Mais bon, bien sûr, après tour prend F2, et c'est, bon, on verra tout simplement de l'échec et mat, parce que bon, si tour prend F2, c'est dame prend E3, échec et mat, et c'est pas trop différent, bon, prendre avec le fou. Dame F4, et bon, fou et 3, c'est le seul que. Bon,
dame prend E3, c'est échec et mat. Alors bon, j'étais un peu chanceux dans cette partie, mais encore un coup de grâce très joli, je dirais. Alors, le troisième, dernier exercice, ça sera un petit plus difficile, tout à fait. Pour cette dernière exercice-là, bon, j'avais encore les pièces noires. C'était contre un adversaire assez cool, un mec que j'adore. On a joué beaucoup de parties, mais bon, comme toujours, comme d'hab, pas de nom, car mon adversaire pourrait ne pas vouloir être mentionné. Mais bon, ici, j'ai joué. Bon, je vous recommanderais de prendre quelques minutes pour on peut voir un peu ce qui se passe ici. Alors, bon, encore on voit que le roi adversaire est un peu faible, un peu pour le dire de manière un peu douce. Parce que, bon, il est très ouvert. Mon roi est un peu ouvert aussi, mais bon, j'ai beaucoup trop. Tous mes forces sont tout autour de son roi. Alors, c'est ça la différence. Bien sûr, j'ai joué tour prend F3, c'est les coups logiques. Et bon, avec la claire menace de faire des jouets tour des trois échecs et gagner la dame. Mais c'est curieux parce qu'ici, mon adversaire a fait l'erreur décisive. Le seul coup était cavalier F4, avec l'idée de... Bon, il y a l'idée de tour géant en train de gagner ma dame pour le blanc. Et ça, c'était... Bon, la position était tout à fait égale. Parce que je peux prendre cette cavalier avec tous les trois pièces, mais la position, ça serait, bon, on aura de l'égalité. Disons, bon, si tour prend F4, bon, maintenant, il n'y a pas de tour géant, parce qu'on prendra la dame avec échec, mais les blancs pourraient tout à fait jouer dame géant. Et ça, c'est suffisant pour l'égalité. Ouais, donc prendre, tour prendre, échec, roi F7, la position est ouais, égale. Je pourrais. Bon, si je prends avec la dame, c'est plus ou moins la même chose. Tour géant, échec, si l'on veut. Roi F7, échanger les dames, mais bon, c'est encore égal parce que, ouais, ouais c'est la qualité de plus pour le blanc et disons compensé par les deux pions de plus que j'ai, alors c'est plus ou moins égal. Et finalement, après, bon, cette seule cavalier F4, fou prend F4, bon, maintenant on a cette tour géant. Et c'est curieux parce qu'ici, je n'ai pas perdu, j'ai encore cette tour de 3 échecs parce qu'après, dame prend 3, le coup correct, bon, je pourrais faire dame prend G en échec, roi C2, encore la position est, disons, égale. Disons, je ne sais pas, dame G2 échec, quelque chose comme ça. Mais mon adversaire a fait cavalier E3. C'est bon, ça c'est. Mais non, les blancs sont tout à fait perdus. Alors, pour la première fois, je vais vous demander de arrêter la vidéo et penser. Bon, fou prendre E3 est la manière de gagner ici. Parce que, bon, bien sûr, prendre avec la tour prendre, fou prendre, bon, encore, c'est égal, disons, dame D3. Avec ouais, de l'égalité encore. La finale plus ou moins semblable la dernière variation qu'on a vue. Mais fou prend E3, c'est tout à fait différent parce que mon adversaire a répondu avec dame E4, c'est logique, peut-être, bon, l'idée peut-être de jouer dame E6 échec, même dame E8 échec, chercher quelques manières de se sauver. Mais bon, encore, je dirais que le prochain coup, c'est pas tout à fait facile. Arrêtez la vidéo et pensez. Fouge 5, parce que, encore, l'idée c'est 7 tours de 3 échecs. Ça serait trop fort. Encore, le problème, c'est toujours le même. La faiblesse du roi blanc, bon, ça c'est trop problématique. Bon, mon adversaire a joué dame E6 échec. Euh, Peut-être, bon, dame E8 échec avec l'idée de reprendre roi G7 avec tour E7 échec, bon, sacrifiant
La qualité, ben, en essayant de chercher peut-être de continuer à donner l'échec, de l'échec, de l'échec, de l'échec éternel sur notre roi, mais ça, c'est pas suffisant. On peut tout simplement prendre ces tours, et maintenant, on va voir le marche classique du roi qui on voit dans beaucoup de classiques, parce que des parties classiques, parce que tout à fait, on peut faire cette tour F7, et disons dame E2, bon, tour F2. Et maintenant, dame E7 échec, bon, avec le noir, on ne veut pas retourner avec la tour parce que ça pourrait être égal, mais ouais, encore, on peut marcher avec le roi, dame E6 échec, on avance, disons, dame E8 échec, roi H4, dame E7 échec, bon, l'idée maintenant, ce serait qu'après roi H3, on a ça, mais peut-être roi G4 et marcher, et bon, maintenant c'est fini. Alors, c'est pour ça qu'après cette fou, je sens que mon adversaire a fait dame E6 échec, mais roi G7, et encore, qu'est-ce qu'on fait avec le pièce blanche contre la menace de tour des trois échecs? C'est trop fort. Alors, bon, avant d'abandonner, mon adversaire a fait tour B2. C'est pas mal, mais tour F2, parce que, bon, il ne peut pas même prendre F2, dame des trois échecs. C'est ça l'idée de tour F2. Pas vraiment de prendre cette deuxième ligne, mais non, et le chemin est ouvert pour ma dame, pour donner ces dames des trois échecs. Bien sûr, avec cette fou qui coupe tout, toute possibilité pour le roi blanc. Et alors, bon, comme je dis, tour pont F2, dame des trois échecs, c'est fini, c'est de l'échec et mat. Alors, il a fait tour E et 2, dernier espoir, disons. Et bon, tour F1 échec, tour E1, dame des trois échecs. Et bien sûr, mon adversaire ici, il a abandonné parce que, bon, tour des deux, ça serait d'en prendre des deux. Et échec et mat, c'est super facile. Alors, bon, je dirais que cette dernier exercice a été un peu plus difficile, mais pas trop. Alors, bon, on va voir les conclusions maintenant. Ok, finalement, et comme d'hab, bon, si vous avez aimé la vidéo, je vais vous commander de, bon, ouais, aimer, commenter, s'abonner et partager la vidéo. Bon, on se voit à la prochaine. Au revoir.